Bonjour, à la une des parutions du jour, le chef de l'État solde ses comptes avec les rapports de Kergui, Tchad et Kilifeu sans les nommer. Macky s'en prend à la jeunesse qui insulte, titre Vox Populi, et selon le président Macky Sall, ce n'est pas en insultant les chefs de l'État que l'Afrique va atteindre l'émergence. Pour cela, il nous faut une jeunesse qui s'implique dans la production, créer de la richesse et de la valeur ajoutée. Vox Pop qui est revenu sur cette découverte macabre hier au niveau du bassin à côté du pont de l'émergence où deux corps ont été extraits de l'émissaire du bassin. Il s'agirait d'Aliouba et Aziz Fall retrouvés dans un état de putréfaction avancé et l'un d'eux n'avait plus sa tête. Rappel à Dieu de Ahmed Bachir Kounta, Vox Populi revient sur l'histoire de Bachir Kounta. Dans la même lancée, le journal L'Observateur de ce vendredi salue également la mémoire d'un journaliste de la RTS, Bachir Kounta, la fin d'une voix. Le guide religieux s'est éteint hier à l'hôpital militaire de Ouakam des suites d'une intervention chirurgicale qui aurait mal tourné. L'Obs qui est revenu sur le drame survenu à la Patte d'Oie dans le canal du pont de l'émergence où deux jeunes âgés de 16 ans et 18 ans ont été découverts en état de putréfaction avancée. Et selon les constatations de la police, leur visage était totalement noirci, des traces de pneus brûlés relevées et une probable inhalation de fumée par les victimes a été décelée en attendant les résultats de l'enquête. Macky Sall donne la réplique au rappeur et fait la leçon au groupe Kergui. En ces termes, le développement de l'Afrique ne se fera pas avec des jeunes qui insultent les chefs d'État. Toujours à la une de l'Observateur, entretien avec le leader de AJ/PADS, Mamadou Diop Decroix, qui sort l'épée contre Macky Sall et prévient que si la situation du pays se détériore, les seuls et uniques responsables seront le président Macky Sall et ses amis. Dès lors, selon Decroix, c'est un rapport de force sur le terrain qui ramènera le Sénégal sur la voie d'élections honnêtes. En parlant d'élections, justement, à la une du journal Les Échos, l'on parle d'alliance électorale en vue de 2019. Idrissa Seck était chez Thierno Bocoum hier. Selon le patron de Rewmi et le leader du mouvement Agir, vont-ils travailler à nouveau ensemble? Point d'interrogation. Beaucoup de cas de figure sont envisageables. Thierno Bocoum, de son côté, n'exclut dans ses alliances que le président Macky Sall. D'autre part, en vue des manifestations politiques suite au rejet des candidatures de Khalifa Sall et Karim Wade, les États-Unis invitent leurs ressortissants à la prudence et tracent des lignes rouges, nous apprend Les Échos, qui précise que selon l'ambassade des États-Unis, les zones à éviter sont la VDN, Grand Yoff, Médina, la place de l'Obélisque, le palais de justice, la périphérie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ou encore la place de l'Indépendance. À la une du quotidien, passe d'armes entre Macky Sall et le Conseil national du patronat dirigé par Baïdi Agne, d'où le titre du quotidien Échange public-privé. Le président Sall de lancer que le privé national doit se battre, Baïdi Agne de rétorquer que l'État doit aimer son secteur privé. Dans ce débat, le premier ministre de la Malaisie, Mahathir Mohamad, estime que la Malaisie s'est développée grâce à son secteur privé. C'était hier lors de l'ouverture de la 3e conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique qui se déroule à Diamniadio. À la une de l'AS, un monument de la presse s'est effondré avec la disparition de Ahmed Bachir Kounta. En marge de tout cela, l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, continue sa descente aux enfers et pour cause, Khalifa Sall a été radié de l'Assemblée nationale et c'est Malik Gueye du Grand Parti qui fait son entrée à l'hémicycle. Budget 2018, l'AS révèle que la douane a contribué à hauteur de 681 milliards de francs CFA sur un objectif de 800 milliards. À la une de Libération, retard dans l'exécution du marché pour la construction de l'université Amadou Mahtar Mbow. Adama Big Togo viré du chantier dans tous ses états. À Diamniadio hier, le président a ordonné la résiliation immédiate du contrat à cause des nébuleuses. La BOA qui finançait les travaux a fermé les robinets à Marilis BTP du sulfureux homme d'affaires Big Togo qui s'était allié avec Touba Matériaux de l'Ahadka. Les détails de tout cela à lire
lire page 5 de Libération qui est également revenu sur cette affaire du policier arrêté pour complicité d'avortement et révélation sur un scandale également à lire dans Libé. Contentieux entre Aziz Ndiaye du staff de Balla Gaye 2 et Birame Ngingue du camp de Modou Lo, l'on parle de la lutte sénégalaise. L'Obs parle d'attaque et de contre-attaque entre les deux hommes. Le quotidien va plus loin et déclare que le véritable roi des arènes, c'est Aziz Ndiaye, avec ses casquettes de promoteur de lutte, marabout et membre du CNG. Dès lors, à la une du journal Les Échos, l'écurie Rock Énergie veut la révocation de Aziz Ndiaye. Une lettre aurait été adressée au ministre des Sports. À la une du journal Stade, Pogba revient sur la réussite de Manchester United. Selon lui, ils ont un meilleur système de jeu et plus de structure. Bundesliga, course au titre, Bayern et Dortmund, qui est le plus fort, s'interroge mes confrères du journal Stade. Munich a un calendrier plus favorable. Borussia a l'avantage des statistiques. Kovac de dire 6 points, ce n'est pas la mer à boire. Coupe CAF, prime de qualification, 1 million de francs CFA promis à chaque jour du Giraffe en cas de qualification. À vos journaux et bonne lecture.